Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui j'ouvre avec vous un petit dossier qui s'appelle donc les TEA, donc trucs et astuces, et en particulier donc sur le velcro. Alors bien sûr on connaît tous le velcro qui est un élément assez intéressant tout simplement parce qu'on peut positionner les différentes pochettes qui en sont pourvues initialement au dos de façon à pouvoir les transposer d'un sac vers un autre, puisque les pochettes sont généralement pourvues de velcro mâle au dos, et puis les sacs de velcro femelle à l'intérieur. Donc ça permet de transvaser très rapidement différents types de pochettes contenant un certain nombre d'éléments d'un sac vers l'autre, et ce de façon très rapide. Donc ça c'est toujours quelque chose qui est pour moi très intéressant. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est que le velcro peut être tout simplement utilisé pour tout un tas d'autres choses. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des alternatives à vous faire vous-même, à concevoir vous-même. Donc, en mercerie, on peut trouver du velcro de différentes tailles, différentes dimensions, qui sont généralement d'ailleurs soit à coudre, soit comme ici, pourvus de double face, qui sont donc collants, et qui sont parfaitement adaptés pour sécuriser tout un tas d'éléments qu'on va avoir à emmener à l'intérieur des sacs. Alors ça c'est relativement bon marché, c'est vendu par deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois le velcro femelle et à la fois le velcro mâle, comme ici, voilà. Et il suffira donc de découper le velcro en question de façon à pouvoir le positionner sur différents éléments pour les intégrer à l'intérieur des sacs. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, et pourtant c'est particulièrement intéressant et utile. Alors, j'en veux pour preuve certains éléments qu'on peut se constituer soi-même. Donc par exemple ici, là on a un petit cross technology, donc c'est un petit élément qui permet à la fois d'avoir différentes données météo et puis également une boussole. On peut tout simplement découper quelques pièces de velcro, comme ici, en haut et en bas. Donc il suffit de les découper à la taille choisie, et ça va permettre de pouvoir intégrer tous ces éléments-là à l'intérieur des sacs qui sont pourvus donc de velcro. Alors, comme par exemple ici, donc sur un sac, donc celui-ci vous le connaissez puisque c'est le fameux sac donc Arc'teryx, le Card. À l'intérieur, il y a tout un tas d'éléments en velcro qui sont intégrés et qui sont normalement prévus pour positionner des pochettes spécifiques. Toutefois, on peut très bien penser à ça, donc intégrer du velcro à coller sur les différents éléments, et on va pouvoir les positionner, comme ici par exemple sur une lampe, on va pouvoir les positionner sur les éléments en question et les intégrer où on voudra dans les sacs. Alors c'est parfaitement sécurisé, ça tient sans aucun problème, ça risque pas de tomber, c'est parfaitement accroché. Même avec très peu de velcro, comme on peut le voir, ça tient très bien. Alors à plus forte raison si on met voilà, du velcro sur les plateformes de façon plus importante, il suffit de découper ça à la dimension qu'on souhaite. Donc comme ici par exemple sur la lampe, de façon à ne pas dégager donc le bouton poussoir. Et on va pouvoir utiliser les éléments, les interchanger et les utiliser où on voudra. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on peut penser à tout un tas de modélisations, ça peut être également sur, comme ici, une radio par exemple. Donc c'est pareil, c'est le même principe, donc ça risque pas de tomber. C'est parfaitement accroché dessus. Voilà, et donc ça permet de pouvoir dissocier ou associer librement tous les éléments qu'on va avoir à transporter. Donc on peut penser à tout un tas de modélisations possibles. Donc ça c'est le velcro en question qui est avec du double face et qui permet donc de pouvoir coller ça un petit peu partout. On peut d'ailleurs penser également à d'autres choses un peu plus classiques qu'on connaît. Donc par exemple le téléphone portable. Alors pourquoi j'en ai mis là-dessus? Tout simplement parce que c'est le même principe. Il suffit de plaquer ça et puis on peut intégrer directement sur le téléphone portable et de façon à sécuriser dans les différents sacs, mais ça peut être également sur tout ce qui est pourvu en fait de velcro femelle. Donc ça peut être également des vêtements, pourquoi pas, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, ça gêne pas et ça tient très bien. Voilà, je peux vous assurer que je l'ai déjà fait sur pas mal de choses, et puis sur les éléments que je viens de vous proposer, ça tient très bien. Voilà, donc ça c'est pour le velcro
à double face. Vous allez pouvoir trouver ça en nurserie. Alors, en mercerie, pardon, en nurserie, n'importe quoi, en mercerie. Les bébés n'ont pas trop besoin de ce genre de choses, quoique. Donc en mercerie, alors il y a plusieurs tailles différentes, il y a plusieurs qualités différentes. Alors la qualité, on va dire standard, celle qu'on connaît, ce sont les velcro qui sont avec des picots qui sont très très proéminents. Donc on le sent quand on passe la main. Ça a tendance d'ailleurs à accrocher très très fort, et pas uniquement d'ailleurs sur le velcro, ça peut être des vêtements en laine par exemple, ça a tendance, voilà, ça a tendance à accrocher. Alors ça, ça marche très très bien. D'autres choses également auxquelles on ne pense pas souvent, c'est ceci. Alors ça, c'est la marque Velcro, tout simplement, qui propose ça. Alors vous allez trouver ça soit dans les rayons de bricolage et depuis peu en grande surface. Alors c'est très simple, c'est tout simplement un rouleau. Alors la particularité de celui-ci, c'est que le Velcro est plus fin et qui bénéficie de la nouvelle technologie, entre guillemets, qu'on appelle Gecko ou Gecko. En fait, comparé à l'autre, eh bien c'est tout simplement beaucoup plus fin au niveau définition. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc ça c'est le Velcro, on va dire classique, et ça c'est le Velcro nouvelle génération, donc de type Gecko. Alors, quelle est la différence? Tout simplement la hauteur des picots. Ici c'est beaucoup plus fin, et c'est surtout qu'il y a un nombre plus élevé d'éléments sur le Velcro. Alors la particularité de ces bandes là, c'est que c'est prévu normalement pour associer ça de façon à ligaturer tout un tas de choses, comme des câbles électriques, tout un tas de choses comme ça. Alors c'est directement intégré à la fois le Velcro mâle et le Velcro femelle, ce qui veut dire qu'on peut rouler ça directement l'un sur l'autre. Voilà, donc il suffit de choisir à découper soi-même, et puis après on peut avoir voilà, ce genre de choses, de façon à pouvoir entourer et sécuriser des câbles. Donc ça c'est aussi très intéressant. Il existe ce type de velcro en plusieurs tailles. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? Alors celle-là fait 2 cm de large. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on peut l'intégrer sur les passants molis. Comme vous le savez, il y a pas mal de pochettes maules, et donc la largeur est parfaitement adaptée pour rentrer sur les passants maules. Voilà, on peut les intercaler entre les deux. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs options. On peut très bien positionner la bande en dessous des passants molis, et puis s'il reste une bande au centre, ça permettra d'intégrer les pochettes qui ne sont pas pourvues de velcro directement sur les sacs. Voilà. Ça fonctionne également pas trop mal. Alors par contre, là c'est juste pour vous montrer ça, il y a 2 techniques pour solidariser ce genre de choses. Je vais retirer le sac. Soit on intercale comme ici directement entre les passants, donc au-dessus, en dessous. Soit on prend le velcro en question, on le passe en dessous du premier passant molly, on le fait ressortir de l'autre côté, on le rabat par-dessus en le serrant, en le plaquant parfaitement, et on intègre par-dessus. Voilà. Ce qui fait que, au lieu d'avoir une seule bande de velcro ici, on va en avoir toute une bande autour, ici et là. Donc ça va avoir une surface de contact plus importante, et donc de façon à sécuriser de façon plus importante les pochettes qui ne sont pas pourvues de pattes velcro directement, de plateforme velcro directement. On peut les intégrer sur les pochettes de passants molis, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Alors on peut le faire sur pas mal de choses, hein. On peut penser à plein de choses. Alors c'est assez modulable. C'est pas forcément très cher. Alors les 3 mètres, alors ici, que je me souvienne, c'est du 5 mètres. De ce que je me souviens, je suis en train de regarder parce que je me souviens même plus. Oui, c'est ça, c'est du 5 mètres. 5 mètres sur, en fait, 3 cm de large. Voilà. Donc ça vaut 9 €. Voilà, les 5 mètres. Donc c'est pas très cher. Donc on peut trouver ça un peu partout, rayon de bricolage, choses comme ça. Donc ça c'est la marque Velcro, donc, qui est déposée, hein. Donc vous pouvez aller voir sur velcro.com, il y a pas mal de solutions qui sont possibles, il y a pas mal de choses, pas mal de modélisations qui sont proposées, donc c'est plutôt assez intéressant. Alors il y a des éléments qu'on trouve également tout faits, comme ici c'est un mil-spec manqué,
qui permet donc d'intégrer tout un tas de petits éléments dessus, et puis ensuite on n'a plus qu'à intégrer ça dans les sacs. Les choses auxquelles on peut penser, qu'on ne pense pas souvent, par exemple, c'est on peut très bien penser à mettre ça autour d'une lampe, par exemple. Donc pour ce faire, on fait ça comme ça, voilà, on peut très bien penser à ça. Donc on peut éventuellement aussi protéger, pourquoi pas, quelque chose d'un petit peu sensible avec le velcro, parce que ça donne un amorti. Et puis si on le fait dans l'autre sens, bien sûr, eh bien, on pourra intégrer directement les éléments en question. Voilà, il suffit de tourner ça autour. Voilà. Et ensuite, on peut les intégrer directement, par exemple, dans les sacs qui sont pourvus de passe-en-mot. C'est-à-dire que ici, si on souhaite intégrer une lampe ou un truc comme ça, on peut le plaquer à l'intérieur. Voilà. Ça permet d'avoir la lampe sécurisée. Alors, ça tient quand même pas trop mal, hein, comme on peut le voir. Donc on peut penser à tout un tas de choses, hein. Ça peut être des crayons, ça peut être tout un tas de trucs comme ça. Ça peut être aussi pour sécuriser bien sûr des câbles. Et puis ça offre aussi une protection et pourquoi pas un grip supplémentaire. Par exemple sur une lampe comme ça permet d'avoir un grip. On l'entend bien, hein, ça grip quand même pas mal. Donc on peut penser à ça, on peut le mettre sur différents endroits de la lampe, hein. Ça peut être sur la tête, pourquoi pas, hein. Voilà, en épargnant bien sûr le bouton poussoir par exemple. Donc voilà, ça permet de faire quand même pas mal de choses. Donc je trouve ça, c'est une idée sur laquelle on n'avait pas forcément travaillé, hein. Il y a des choses qui n'ont pas été forcément vues là-dessus. Donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas vous présenter ça parce que je trouve que c'est quand même assez pertinent. Voilà, c'est assez pertinent, c'est assez d'actualité pour tout ce qui nous intéresse nous de façon à sécuriser. On peut également, sans oublier, sécuriser bien sûr des packs de sacs. C'est-à-dire que sur les sacs, on retrouve beaucoup de choses comme ça. Sur les choses assez haut de gamme, hein, c'est du velcro. Et bien c'est exactement le même type de velcro. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Quand on regarde, c'est pourvu des mêmes principes, c'est la même technologie. Donc du coup, pourquoi pas, plutôt que de vous embêter quand vous avez des sangles de sac, on a des alternatives qui s'appellent les web dominators, par exemple, pour récupérer les excédents de sangles qui se promènent, comme ici d'ailleurs, en bas. Voilà. Ça c'est un web dominator, mais pour ceux qui n'ont pas envie d'investir éventuellement beaucoup d'argent dans des choses comme ça et qui souhaitent malgré tout sécuriser les sangles de sac, eh bien on peut penser à ça. Acheter donc un rouleau de 5 mètres sur la taille qu'on voudra. Alors n'oubliez pas qu'on peut le couper bien sûr dans le sens de la longueur, on peut le couper bien sûr dans le sens de la largeur, mais on peut le couper dans le sens de la longueur, donc on peut avoir des bandes beaucoup plus fines, et du coup eh bien, il suffira après de rouler les sangles de sac et puis de passer par-dessus. Voilà. Et après, on aura sécurisé les sangles sans aucun souci. Voilà. Voilà pour ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, comme toujours, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!